Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes fatigué de courir après la vie. Et vous savez quoi? Vous avez toutes les raisons d'être ici. La plupart des gens confondent vie simple avec privation, avec le fait d'avoir moins de choses. Mais ce dont presque personne ne parle, c'est de ce déclic mental qui change tout. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi, même en faisant tout correctement, vous vous sentez toujours submergé. Et à la fin, je vais vous livrer un rituel de 30 secondes, seulement qui va sceller cette nouvelle clarté dans votre vie. Un rituel simple que vous pouvez faire dès maintenant, aujourd'hui. Arrêtez-vous une seconde. Respirez. Vous courez tellement que vous ne remarquez même plus le goût de votre café le matin. Votre agenda est rempli, mais votre vie semble vide. Vous atteignez des objectifs et la sensation de vide revient en quelques jours. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main serrée. Beaucoup d'efforts, peu de progrès réels. Et si je vous disais que le problème n'est pas la quantité de choses que vous faites, le problème est le manque de clarté sur ce qui compte vraiment. La simplicité n'est pas d'avoir moins, c'est d'avoir de la clarté sur ce qui compte. C'est ce recadrage qui va changer votre perspective aujourd'hui. Pensez avec moi. Quand avez-vous eu l'impression de vraiment vivre et pas seulement de survivre? Quand avez-vous été vraiment présent dans un moment? Probablement il y a longtemps. Et ce n'est pas de votre faute. La société entière est programmée pour vous faire courir de plus en plus vite. Mais c'est ici que les choses changent. Vous allez maintenant comprendre 3 piliers fondamentaux. Chacun d'eux est une pièce de ce puzzle. Et quand vous les assemblerez tous les 3, l'image complète apparaîtra avec une clarté impressionnante. Premier pilier, ralentissez le rythme. Je sais, cela semble évident, mais gardez cette pensée, car l'évidence cache un piège subtil. Vous croyez qu'être toujours occupé est synonyme de succès. Le multitâche est devenu synonyme de compétence. Un agenda rempli est devenu un trophée social. Visualisez cette scène. Vous prenez votre petit déjeuner. Votre téléphone portable sonne avec des notifications. La télévision est allumée sur les infos. Vous répondez aux messages tout en mâchant. Et à la fin, vous ne vous souvenez même plus du goût du café. Ce n'est pas vivre. C'est une performance automatique. La vraie productivité ne consiste pas à faire plus de choses en même temps. Elle consiste à faire une chose à la fois, avec une intention totale. C'est comme la différence entre regarder un film en consultant son téléphone et regarder un film au cinéma, sans distraction. L'expérience est complètement différente. Lorsque vous vous concentrez sur une chose à la fois, quelque chose de magique se produit. Le temps, l'énergie, la présence. Ces 3 éléments reviennent dans votre vie. Vous arrêtez de vivre en mode automatique et commencez à expérimenter chaque instant. Le café a du goût. La conversation a de la profondeur. Le travail a un but. Votre micro-action pour les 24 prochaines heures est simple. Choisissez un repas aujourd'hui, un seul, et mangez-le sans aucune distraction. Sans téléphone portable, sans télévision, sans travail. Juste vous et la nourriture. Sentez chaque texture, chaque saveur. Cela semble idiot? Essayez et dites-moi après. Mais comment faire cela quand le monde entier semble exiger le contraire? C'est là qu'intervient le 2e pilier. Et celui-ci va bousculer vos structures. 2e pilier. Éliminez le superflu. Vous accumulez des choses par peur. Peur de rater des opportunités. Peur d'en avoir besoin plus tard. Peur d'être laissé pour compte. Votre placard est plein de vêtements que vous n'avez pas portés depuis des années. Votre boîte de réception contient des milliers de messages non lus. Votre esprit a 1000 pensées décousues, qui se disputent votre attention. C'est comme essayer de faire une valise pour voyager en emportant toute votre garde-robe. Vous portez tellement de poids que le voyage devient une souffrance. Et le pire, vous n'utilisez que 20% de ce que vous transportez. Les 80% restants sont un poids mort. La simplicité ne consiste pas à avoir moins pour avoir moins. Il s'agit d'éliminer ce qui ne sert pas pour faire de la place à ce qui compte. Pensez à votre téléphone portable. Combien d'applications avez-vous installées? Et combien utilisez-vous réellement? Chaque icône est une micro-décision. Chaque notification est une interruption. Chaque application inutile est un bruit mental. Moins de choix signifie plus de concentration. C'est des mathématiques pures. Si vous avez 10 options de vêtements le matin, vous dépensez de l'énergie à décider. Si vous en avez 3, la décision est rapide et il vous reste de l'énergie pour ce qui compte. Steve Jobs l'avait compris. C'est pourquoi il portait toujours les mêmes vêtements. Ce n'était pas de l'excentricité, c'était une stratégie de clarté. Le bénéfice ici est transformateur. Légèreté mentale, temps libre, environnement organisé.
Vous prenez des décisions facilement parce que vous avez éliminé le bruit. C'est comme désherber un jardin. Soudain, les fleurs ont de la place pour pousser. Votre micro-action maintenant est encore plus simple. Ouvrez votre boîte de réception ou un tiroir quelconque. Supprimez ou jetez 10 éléments que vous n'utilisez pas. Juste 10. Pas besoin de faire un nettoyage complet. Commencez par 10. La sensation de soulagement est immédiate. Presque personne ne le fait en pratique parce que cela semble trop insignifiant. Mais c'est précisément dans l'insignifiance que réside le pouvoir. 10 articles aujourd'hui, 10 demain. En un mois, ce sont 3 sens, poids en moins dans votre vie. Mais, et si le problème n'était pas seulement ce que vous avez, mais ce que vous pensez? La prochaine étape semble évidente, mais elle cache la clé de tout. 3e pilier, redéfinissez votre but. C'est le tournant que presque personne ne prend. Vous passez votre vie à courir après des objectifs qui ne sont même pas les vôtres. Ce sont des objectifs que la société a plantés dans votre tête. Le succès défini par d'autres, le bonheur mesuré par des métriques externes. C'est comme utiliser le GPS de quelqu'un d'autre pour arriver à votre destination. Vous suivez les indications parfaitement, mais vous vous retrouvez au mauvais endroit, parce que la destination programmée n'était pas la vôtre. Elle appartenait à quelqu'un qui ne vous connaît même pas. Pensez à cette sensation. Vous atteignez un objectif important. La promotion arrive. La nouvelle voiture est dans le garage. Le voyage de vos rêves se réalise. Et 2 jours plus tard, le vide revient. Vous êtes déjà à la recherche de la prochaine conquête. C'est un hamster qui court dans sa roue. Mouvement constant, progrès zéro. La libération vient lorsque vous connectez vos actions à vos valeurs essentielles. Lorsque votre pourquoi devient le GPS de vos choix. Soudain, vous arrêtez de courir en cercle et commencez à marcher en ligne droite. Chaque pas a une direction. Chaque choix a un sens. Joshua Baker, l'une des grandes figures du minimalisme moderne, a une phrase puissante. Le minimalisme ne consiste pas à avoir moins. Il s'agit d'avoir de l'espace pour ce qui compte. Vous percevez la différence? Ce n'est pas de la privation, c'est de la clarté sur les priorités. Le bénéfice de ce pilier est le plus profond de tous. Accomplissement authentique, paix intérieure, authenticité. Vous arrêtez de vivre la vie des autres et commencez à vivre la vôtre. Les décisions deviennent plus faciles parce que vous avez un cap clair. Le non devient plus facile à dire. Le oui devient plus significatif. Votre micro-action est la plus importante de toutes. Réservez 5 minutes aujourd'hui, juste 5, et répondez à cette question. Si vous n'aviez que 3 priorités dans la vie, quelles seraient-elles? Ne réfléchissez pas trop. Laissez venir du cœur. Notez ces 3 choses. Elles sont votre nouveau GPS. Avec cette nouvelle clarté, la vie cesse d'être une course effrénée. Elle devient un voyage intentionnel. Chaque jour a un but. Chaque choix a un poids. Chaque non ouvre la voie à un oui plus important. C'est là que ça devient intéressant. Parce que maintenant vient l'encre qui va fixer tout cela dans votre esprit. Lorsque vous trouvez la clarté, l'excès perd de sa force. Clarté pour choisir ce qui reste. Clarté pour lâcher ce qui pèse. Clarté pour dire non à l'urgent et oui à l'important. Moins de précipitation, plus de clarté. C'est ainsi que l'on vit vraiment. Il ne s'agit pas de faire moins. Il s'agit de faire ce qui compte avec une présence totale. Maintenant, nous allons sceller cette intention avec le rituel que je vous ai promis au début. Un rituel de 30 secondes que vous pouvez faire dès maintenant. Préparez-vous. Nous allons le faire ensemble. Respirez profondément avec moi. Inspirez en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retenez votre souffle pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, expirez lentement en comptant jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sentez l'espace qui s'ouvre en vous. Cet espace est la clarté. Répétez encore une fois avec moi. Inspirez profondément. Retenez et expirez lentement. C'est la présence. C'est être vraiment vivant. Vous vous souvenez de la boucle que j'ai ouverte au début? Sur la façon dont arrêter de courir peut vous donner plus de temps et d'énergie? Maintenant, vous comprenez. Lorsque vous ralentissez, vous vous concentrez sur l'essentiel et vous vous alignez avec votre but. Le temps s'étend. L'énergie se multiplie parce que vous arrêtez de gaspiller les deux dans des choses qui n'ont pas d'importance. Et l'erreur subtile que la plupart commettent en essayant de simplifier, c'est de penser que la simplicité est une question de quantité. Enlevez des choses au hasard.
Mais la vraie simplicité est une question de clarté. Savoir quoi enlever et, plus important encore, savoir pourquoi l'enlever. Sans clarté, vous ne faites que remplacer un désordre par un autre. Le rituel quotidien que j'ai promis, vous venez de le faire. 30 secondes de respiration consciente. Faites-le chaque matin, avant de prendre votre téléphone, avant d'allumer votre ordinateur, avant d'entrer en mode course. 30 secondes pour vous rappeler que vous êtes vivant, que vous avez des choix, que vous pouvez vivre avec clarté. Savez-vous ce qu'il y a de plus libérateur dans tout cela? Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie d'un coup. Pas besoin de tout quitter et d'aller vivre à la montagne. Pas besoin de devenir un minimaliste radical. Vous avez juste besoin de commencer. Un petit pas, une micro-action, une respiration consciente. La vie n'est pas un marathon que vous devez gagner. C'est une promenade dont vous devez profiter. Chaque pas compte. Chaque pause a de la valeur. Chaque moment de clarté construit le suivant. Pensez à votre journée de demain. Combien de choses dans votre agenda sont vraiment importantes? Combien sont là par obligation, par peur ou par habitude? Imaginez maintenant en couper la moitié. Simplement couper. Que resterait-il? Probablement ce qui compte vraiment. La famille, la santé, les projets significatifs, les moments de connexion réelle. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour vivre ainsi. Mais si vous avez besoin de l'entendre, la voici. Vous avez la permission de ralentir. Vous avez la permission de dire non. Vous avez la permission de choisir la clarté plutôt que le chaos. Vous avez la permission de vivre votre vie, pas celle que l'on attend de vous. Le monde ne va pas arrêter de tourner vite. Les exigences ne vont pas diminuer comme par magie. Les notifications vont continuer d'arriver. Mais vous pouvez choisir comment réagir. Vous pouvez choisir votre rythme. Vous pouvez choisir vos priorités. Vous pouvez choisir la clarté. C'est comme apprendre à conduire dans un trafic chaotique. Au début, vous essayez de suivre la vitesse de tout le monde. Vous êtes stressé, vous faites des erreurs, vous arrivez épuisé. Ensuite, vous apprenez que vous pouvez choisir votre voie, votre rythme, votre chemin. Le trafic reste chaotique, mais vous avez trouvé votre façon de naviguer dedans. La clarté que vous recherchez n'est pas quelque part au loin. Elle n'est pas dans le prochain livre de développement personnel. Elle n'est pas dans le prochain cours en ligne. Elle est dans le prochain choix que vous ferez, dans le prochain non que vous direz, dans la prochaine pause que vous vous accorderez. Vous vous souvenez de l'image de la voiture avec le frein à main serrée? Ce frein, c'est l'excès. Ce sont les obligations inutiles. Ce sont les attentes des autres. Lâchez le frein. Pas besoin d'accélérer. Lâchez simplement ce qui vous empêche de circuler. Regardez votre vie maintenant. Aujourd'hui. Ce moment. Que pouvez-vous lâcher aujourd'hui qui vous donnera plus d'espace demain? Pas besoin que ce soit grand. Cela peut être un engagement que vous acceptez par politesse. Cela peut être un abonnement que vous n'utilisez même pas. Cela peut être une préoccupation qui ne vous appartient pas de porter. La vérité était que vous savez déjà ce que vous devez faire. Au fond de vous, vous savez. Ce qui manque, ce n'est pas l'information. C'est la permission. C'est le courage. C'est le premier pas. Et ce premier pas peut être fait maintenant, à cet instant précis. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que le temps passait lentement? Une journée durait une éternité. Ce n'était pas parce que vous aviez plus de temps. C'était parce que vous étiez présent. Chaque instant était vécu pleinement, sans hâte pour le suivant, sans culpabilité pour le précédent, juste une présence totale. Vous pouvez retrouver cette sensation, non pas en redevenant enfant, mais en redevenant présent. C'est ce que la clarté vous rend, la capacité d'être là où vous êtes, de vivre ce que vous vivez, de ressentir ce que vous ressentez, sans filtre, sans hâte, sans culpabilité. Le secret n'est pas de faire moins dans le sens de se priver. Il est de faire moins de choses sans but pour avoir de l'énergie pour ce qui compte. C'est échanger la quantité contre la qualité. C'est échanger la vitesse contre la profondeur. C'est échanger l'impression contre l'expression authentique. Maintenant, je veux savoir de vous, laquelle des 3 micro-actions allez-vous expérimenter aujourd'hui? Ce sera le repas conscient, le nettoyage de 10 objets ou la définition de vos 3 priorités? Partagez dans les commentaires. Votre choix peut inspirer quelqu'un à faire le premier pas aussi. Et si cette vidéo vous a aidé à trouver un peu de clarté au milieu du chaos, laissez votre j'aime. Abonnez-vous pour continuer ce voyage de vie intentionnelle. Parce que la vérité est que nous ne sommes pas seuls dans cette quête. Nous apprenons tous à arrêter de courir et à commencer à vivre. Avec clarté, avec but, avec une présence réelle.